Ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer le trading. Beaucoup de traders débutants font ces erreurs et c'est même peut-être déjà ton cas. Tu as peut-être déjà fait une de ces erreurs. Je vais te les présenter en 7 points, donc surtout reste super attentif car ces erreurs peuvent vraiment te ruiner. On commence par le premier point qui est l'irrationalité. En d'autres termes, l'effet moutonnier. Tu n'investis pas parce que tu as étudié la valeur, tu n'investis pas parce que tu as des arguments pour investir, tu investis tout simplement parce qu'on t'a dit d'investir. Tu as une autre personne qui dit que voilà, sur la base d'autres analyses que telle ou telle personne a vues, il faut investir dans cette valeur-là et c'est une valeur d'avenir. Et toi, la seule chose que tu trouves à faire, c'est de l'écouter et donc tu vas investir. J'ai moi-même des clients qui le font, qui me disent « Ah bah tiens, cette valeur, on m'a dit qu'elle allait monter, allez, je vais en prendre 1000 ». Donc du coup, ils le font. C'est super dangereux. C'est super dangereux. Ça, c'est le premier point. Vraiment, investis sur des bases rationnelles. Étudie la valeur et n'investis seulement si ça en vaut la peine. Et donc, investis de manière rationnelle. C'est très important. Deuxième erreur fondamentale, c'est se forcer à trader même en l'absence d'opportunité. J'ai un principe simple. Il faut que tu te considères comme étant un sniper sur les marchés. Tu es un sniper. Si tu n'es pas certain d'avoir ta cible, tu ne tires pas. Donc c'est la même chose sur les marchés. Tu vas rester sur les marchés. Si vraiment il n'y a pas d'opportunité, tu vas sur d'autres marchés, tu étudies d'autres valeurs, mais ne te force pas à trader. Je connais des gens, encore une fois, ils sont restés 2-3 jours sans pouvoir placer de position et ils se disent il faut que je trade à tout prix. Du coup, la seule valeur qui se dégage un petit peu des autres, alors que les arguments ne sont pas fortement pour la hausse ou la baisse en cas de vente, c'est un exemple, et bien cette personne-là va entrer en position, va trader parce qu'elle se sent obligée de trader. Non, ne trade seulement dans le cas où c'est vraiment confirmé, où tu as tous les arguments pour. Donc si vraiment tu repères une valeur qui a une magnifique configuration, effectivement, tu y vas. Par contre, en l'absence d'opportunité, s'il te plaît, tu n'y vas pas. Troisième point, c'est la peur de rater l'opportunité du siècle. Ça, je suis certain que ça t'est déjà arrivé, surtout en ce moment avec l'évolution des marchés. Beaucoup se sont dit « Oh non, mais les marchés remontent, il faut que j'investisse, Ou alors, comme le pétrole se casse la gueule, mais ça ne peut pas descendre plus bas, il faut que j'y aille maintenant, ça va remonter, je vais tout rater. Non, il n'y a pas l'opportunité du siècle. De toute manière, il faut un énorme coup de chance pour acheter au point le plus bas et revendre au point le plus haut. À moins que tu sois un génie, vraiment, ça ne t'arrivera jamais. C'est hyper rare. Ou alors la probabilité est de 1 ou 2%. Mais généralement, si tu as un système solide, tu n'achèteras jamais au point le plus bas et tu ne vendras jamais au point le plus haut. Le but, c'est d'avoir une stratégie qui te permet de réaliser un gain, un PNL positif, c'est-à-dire un profit and loss positif, avec une belle performance. Le but, c'est pas de cramer ton capital de trading. Encore une fois, c'est super important. Donc, prends bien ça en compte. C'est super important. N'écoute pas les autres qui te disent faut investir tout de suite. Généralement, quand tout le monde te dit faut investir tout de suite, c'est là où il faut se tirer. Quatrième erreur fondamentale, la prise de risque excessive pour chaque trade. Beaucoup de gens maîtrisent mal les trades. À chaque fois qu'ils entrent en position, ils veulent réaliser des gros coups. Non, ne cherche pas à réaliser des gros coups. Du coup, ils mettent un capital super important, ils ne maîtrisent pas bien la perte, donc ils vont mettre un gros pourcentage par rapport à leur capital de départ. Ils vont risquer 5, 10, 15, voire 20% de leur capital à chaque trade et au bout de 5, 6 trades, c'est fini. Game over. Donc du coup, ne fais jamais ça. Mieux vaut avoir des petits gains de manière très régulière qu'un seul gros gain et la fois d'après tout perdre. C'est super dangereux et encore une fois, c'est une erreur à ne pas faire. Cinquième erreur fondamentale et qui du coup découle un petit peu du précédent, c'est de mal positionner son stop loss. Et oui, si tu le places trop éloigné et que ton scénario s'invalide, eh ben, tu vas subir une grosse perte. Par contre, si tu le mets trop proche, trop rapproché du cours actuel, eh ben, tu peux être invalidé, c'est-à-dire que tu vas prendre ta perte alors que ton scénario initial était bon. Donc, d'où la nécessité de placer de manière stratégique son stop. Il y a des astuces pour ça, je t'en parlerai un peu plus tard et donc du coup, tu sauras où exactement placer ton stop, mais il ne faut pas le placer de manière hasardeuse. Encore une fois, c'est super important.
Erreur numéro 6, ne pas tenir de journal de trading. Et oui, beaucoup de gens font des trades hasardeux. Du coup, ils ne pourront jamais s'améliorer. Il faut tout tracer. Tu achètes une action, tu traces ça. Tu tiens un journal de trading, tu mets achat à tel cours, stop à tel cours, objectif à tel cours, atteint, non atteint, pourquoi. Il faut que tu saches pourquoi tu as pris ce trade. Si ça s'est bien déroulé, qu'est-ce qui a fait que ça s'est bien déroulé? Et si ça s'est mal passé, pourquoi ça s'est mal passé? Il est important que tu puisses avoir du recul par rapport au trade que tu prends si tu souhaites t'améliorer. Sinon, dans 5 ans, si tu as des résultats très moyens maintenant, voire un petit négatif, dans 5 ans, ça ne va pas changer. Donc vraiment, prends du recul par rapport à ce que tu fais. Et la meilleure manière pour ça, c'est de tenir un journal de trading. 7e erreur, et qui je pense est l'erreur la plus importante et à ne surtout pas faire, consiste à ne jamais couper ses positions en cas de perte. Jesse Livermore le disait très bien. La seule chose à faire quand on réalise que l'on se trompe, c'est d'avoir raison en cessant d'avoir tort. En conséquence, si le marché se retourne et qu'il invalide ton scénario, coupe ta position. Coupe ta position. Ça ne sert à rien de la garder et même de moyenner à la baisse en essayant de battre le marché. Il faut savoir que le marché a toujours raison. Retiens bien ça, place bien ton stop, coupe vraiment ta position et prends ta perte si vraiment le marché te donne tort. N'essaye pas d'avoir un excès d'ego, n'essaie pas de battre le marché, ça va vraiment courir à ta perte sur le long terme. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié ces 7 points, ces 7 erreurs à ne jamais faire si tu ne veux pas courir à la ruine. C'est super important, revisionne la vidéo pour bien les intégrer et vraiment, si tu vraiment appliques ces principes qui consistent du coup à vraiment éviter de faire ces erreurs, tu pourras aller loin dans le trading. Et donc, tu vas générer sur le long terme des performances plutôt intéressante. Voilà, donc du coup moi je te retrouve dans la prochaine vidéo. Voilà, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets-moi un gros pouce en bas de la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu penses de ces erreurs et si ça t'est déjà arrivé et ce que tu as fait pour t'en remettre. Si tu es toujours là, c'est que je pense que tu t'en es remis. Quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.